serait sur le dos du Père Noël. Cette émission est enregistrée devant public. Tu vas parler de mon amie Micheline? Ouais, ton ancienne voisine, la fille super plate, là. Es-tu? Ah, allô, Micheline? Allô, Gilbert. Je suis tellement contente de te rencontrer. Isabelle m'a beaucoup parlé de toi. Ah ouais? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Ben, rien. Je disais ça pour être poli. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, là, je peux pas croire que t'es ici. Ouais, c'est moi quelqu'un. Aïe! Fait que Micheline, qu'est-ce qui t'amène à Montréal? C'est assez excitant, je suis en ville. Pour une couple de jours. Un stage de perfectionnement pour son travail. C'est... Finissez-vous toujours les phrases une de l'autre? C'est comme si on avait une tête. Pour les deux. Dérangez-vous pas, je viens juste chercher un œuf pour ma coloc. Ah, elle fait un gâteau? Mais non, c'est pour y lancer, on s'est engueulé. Ça me fait penser, quand j'ai dit à ta mère que je descendais en ville, elle était déçue parce qu'elle avait pas eu le temps de te faire du fudge. Oh. Fait qu'elle t'envoie du cacao, des noix, puis du lait avec une note qui dit « Fais-les toi-même ». Ma mère est reconnue pour son fudge. Ah ouais? Je sais pas ce qu'il fait, là, mais il est tellement pas bon. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Hey, je peux-tu me prendre un petit quelque chose à manger? Ah ouais, serre-toi. Non, merci. Hey, Catherine! Viens ici, je veux te présenter mon amie Micheline. Hey, ça va-tu être long? J'ai de la crème glacée là-dedans, moi. Micheline, Catherine, Micheline. Bon, je suis toute mélangée, moi, là. Micheline, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai toujours rêvé de devenir danseuse de ballet. T'es ballerine? Non, réceptionniste dans un abattoir. Ça a l'air facile de même, là, mais c'est pas évident, hein? Ah, j'imagine. Hey, surtout pour trouver des robes qui matchent avec des bottes de caoutchouc, hein? Micheline puis moi, là, on est très proches, hein? On fait même de la télépathie. On va vous faire un exemple. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Ça fait peur. OK. Micheline, essaye de deviner à quoi je pense. C'est le nom de ta mère. Claudette, c'est ça! Ah, j'ai des frissons. OK, essayez de deviner à quoi je pense. C'est le nom de deux épaisses dans cette pièce. Bye-bye. Quand je pense que mes parents m'obligent à me trouver une job, c'est tellement humiliant. J'espère que tu as dit à ton patron que j'étais une personne responsable et travaillante. Oui, inquiète-toi pas, j'ai menti. Je dois t'avouer que ça me fait un peu peur. Moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Jamais? Ah ben, une fois. Je faisais la lecture à des personnes âgées dans un foyer d'accueil. Bon, tu vois, c'est une bonne expérience. Ouais. À ma première journée, je faisais la lecture à une gentille madame de 90 ans. Puis tout à coup, elle s'est mise à hurler et à mordre son oreiller. J'ai voulu lui enlever pour pas qu'elle s'étouffe. Ben, t'as bien fait. Ouais, ben quand la garde est rentrée, tout ce qu'elle a vu, c'était un homme noir à cheval sur une vieille femme avec un oreiller d'en face. Allô? Maude, je te présente Philippe. Hey, as-tu déjà fait du cinéma, toi? Non. Il me semblait aussi que ta face me disait rien. Philippe va peut-être devenir notre nouveau boss boy. Ah, tu vas aimer ça. Tout ce qu'il faut pour réussir dans ce métier-là, c'est d'aimer ses clients. Puis à la longue, tu finis par savoir ce dont les clients ont vraiment besoin. Putain, je serais bien, je vais prendre une autre bière, moi. T'es sûr que tu veux rien? Un café? Oh non, merci, je veux pas déranger. De l'eau? OK pour de l'eau. Mais salis pas un verre, je vais me mettre la tête en dessous de la champlure. Qu'est-ce que t'as fait depuis que t'es à Montréal? J'ai fait un tour de calèche. Oh oui, où t'es allée? Nulle part, j'ai juste fait le tour de la calèche. T'as pas fait d'autre chose? Je suis allée sur la rue Sainte-Catherine. Faire un peu de magasinage. À regarder les autos passer. C'était pas un peu plate? Oui, mais quand j'étais tannée, j'ai traversé la rue puis j'ai regardé les autos passer dans l'autre sens. Mon Dieu, il y a tellement de choses de fun à faire à Montréal.
Moi, là, quand je suis déménagée ici, la première chose que j'ai faite, c'est aller danser un vendredi soir. J'ai dansé là, comme une folle. Wow! Jusqu'à ce qu'on vienne me dire, la discothèque, c'est à côté. Ici, c'est une pâtisserie. Dommage que t'as pas le temps de me faire visiter. C'est plate, hein? Hey, j'ai une bonne idée. Gilbert pourrait te sortir. Gilbert qui? Je suis sûre que Gilbert va se faire un plaisir de te montrer la ville. Ah ouais, Gilbert qui? Je voudrais pas déranger. Ben non, tu déranges pas, hein, Gilbert? Ben, c'est parce que faut que je fasse la vaisselle, moi. Je vais la faire. Faut que je passe à la balayeuse. Non, elle est brisée. Ben, c'est ça, faut que j'arrive à la faire réparer. Non, tu peux amener Micheline. Impossible. Non, il laisse pas rentrer les femmes. C'est tenu par des frères trappistes, ça. Envoyez donc, là. Elle connaît personne à Montréal. Elle fait pitié. Ben là, je fais pas si pitié que ça. Ben oui, tu fais pitié. On en parle tout le temps dans ton dos. C'est pas que je veux pas, Micheline, là. C'est juste qu'on se connaît pas. Oh, Gilbert, là, envoyez donc. Bon, OK. Micheline, veux-tu venir avec moi chez le réparateur de balayeuse? Wow! Même pas du journée à Montréal, puis déjà, je m'en vais faire réparer une balayeuse. Je suis tellement contente. La Micheline, elle te l'aurait pas demandé elle-même, elle est tellement timide. Je me souviens à l'école, à chaque fois qu'elle levait la main, elle faisait pipi. Hein, Micheline? À la fin de l'année, ma chaise était toute rouillée. Ouais, ben, si ça te dérange pas trop, Micheline, on s'assoira pas ensemble dans l'autobus. C'est terminé ici? Ben non, regardez, il reste de la sauce. Je vais l'emballer, comme ça vous allez pouvoir la porter chez vous. Julie m'a dit que tu voulais être mon nouveau boss boy, hein? Ah, une bonne petite fille, ça, Julie. Vous êtes coloc, c'est ça? Oui. L'as-tu déjà vu tout nu? Jamais de la vie. Good, parce qu'une fois que t'as vu quelqu'un tout nu, hein, plus de respect. En tout cas, c'est ce qui est arrivé avec ma femme. Je comprends ça, j'ai déjà surpris mes parents au lit. C'est dur de continuer à respecter son père une fois que tu l'as vu tout nu avec des bottes de cowboy qui essaient d'attraper ta mère au lasso. Pour toffer dans la restauration, là, il faut avoir des buts. Moi, mes buts, ça a toujours été que ma femme soit à l'aise. Pendant 5 ans, elle a pas levé le doigt dans la maison. T'es gâté. Non, elle était paralysée. Je suis désolé. Maintenant, elle va mieux? Oui, oui, on est allé voir un spécialiste à Boston, puis il a découvert qu'elle était pas paralysée. Elle était juste paresseuse. Pour en revenir à la job... Ben, j'espère que t'es un gars fiable, parce que je voudrais pas qu'il arrive comme c'est arrivé avec le dernier boss boy, hein. Je l'ai mis dehors, il volait. Ah, il prenait de l'argent dans la caisse. Non, il portait une cape, puis il se pitchait de table en table. Je sais pas si Julie vous l'a dit, mais je préférais ne pas travailler près du grill. J'ai eu une mauvaise expérience avec un barbecue. Mon père avait mal réglé le gaz. J'ai passé à 2 doigts de me faire décapiter par une patate au four. Si t'es pour travailler ici, probablement que tu veux savoir comment j'en suis venu à voir ce restaurant-là, hein? Non, pas du tout. Quand mon grand-père est parti d'Italie pour immigrer ici, tout ce qu'il y avait, c'était 2 choses. Un gros morceau de fromage, puis mauvaise haleine. C'était un homme extraordinaire. Il dégageait quelque chose de spécial. Il avait l'âme des vieux pays. Non, il se lavait pas. Pour en revenir à la job... Mon grand-père a été le premier à installer un four à bois dans la pizzeria. Ah, ben, c'est un bon investissement. Hein? Pas vraiment, le four à bois, il coûtait pas cher, mais quand il l'allumait, ça coûtait 3 chaises puis une table. Non, pour en revenir à la job... Hey, mais pourquoi moi je t'engagerais dans le restaurant? Ben, je veux pas vous influencer avec ça, mais moi aussi, je suis italien. Mon vrai nom, c'est Philippe Boiardi. Comme on dit en italien, benvenuto. Ben, comme on dit en italien, Gina Lollobrigida. Merci pour le thé, hein? Il est parfait. Ouais. Ouais, tu le trouves pas un peu faible? J'ai pas encore mis la poche dedans. Je voulais pas être chialeuse. Tu m'as assez gâté aujourd'hui. Ah non, mais là, je t'ai juste donné un ticket d'autobus. C'était très généreux de ta part. Parce que, tu sais, moi, ça m'aurait pas dérangé de courir à côté du boss. Comme ça, t'es-tu à Montréal pour un bout de temps? Probablement jusqu'à temps que je parte. Si j'ai bien compris, ça fait un bout de temps que tu connais Isabelle. Oh oui, depuis la maternelle. Je l'admire tellement. C'est comme un modèle pour moi. Ah, tout pour elle. Ah, de l'entre-gens et cute. C'est pas comme moi. Ben voyons, là, t'es bien correct. Trouves-tu? Qu'est-ce que t'aimes le plus chez moi? Mes cheveux? Mes yeux?
T'as une jolie chemigette, hein? Ma mère a dit que j'ai les dents comme une vedette de cinéma. Qui ça, Alien? J'ai les jambes dures aussi. Ouais. Touche! Isabelle devrait pas tarder, là? On pourrait peut-être faire autre chose en attendant. Ben non. On pourrait jouer une partie de Parchésie. C'est parce que j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de lectures à faire, hein? Je pourrais tourner tes pages. Pas nécessaire. OK, d'abord, on va faire l'amour. Pardon? On va faire l'amour. Ben non, j'ai pas le temps, faut que j'aille à la toilette. Veux-tu que je t'accompagne? C'est pas nécessaire. OK, d'abord, en t'attendant, je vais me mettre tout nu puis je vais t'attendre sur le divan. Hein, Julie, je pense que j'ai trouvé la solution pour attirer plus de monde dans la place en début de semaine. Hein. Quelque chose qui a de la classe. Quoi? De la lutte de nains dans le pudding. Franchement, Léo, y a-tu pensé? C'est dégradant pour les personnes de petite taille. Ben non, c'est dégradant s'ils luttent dans le jello, mais dans le pudding, c'est juste drôle. Mais Léo, c'est pas la place pour ça ici, hein? Ah, c'est de valeur parce que j'avais déjà contacté quelqu'un. Hey, ça aurait été toute une attraction, hein? Un phénomène de la nature, un nain géant. Il mesure 5 pieds 7. On va trouver autre chose, hein? Maude, t'aurais pas une idée, toi, pour attirer plus de monde dans la place? Ben oui, chaque fois que quelqu'un vient acheter une bière, on lui donne 10 piastres. Merci. Ça me fait plaisir. Toi, Philippe, t'as pas une idée? Ah, quelque chose qui a de la classe. Hein? Une soirée de poésie? Ah, c'est plate, ça. Soirée de poésie dans le pudding. Hey, je l'ai! Des soirées de karaoké. Je suis pas sûr si les jeunes aiment ça, hein? Toi, Philippe, as-tu déjà joué ça au karaoké? Non, mais je serais probablement capable. J'ai déjà fait du judo. Philippe, du karaoké, là, c'est l'espèce de machine qui joue de la musique, là, puis toi, tu chantes par-dessus. Je savais. Sûr que ça marcherait. Le monde aime ça, écouter du monde chanter. Ben, je suis sûr que ça pognerait plus, moi, si c'était des nains qui chantaient dans le pudding, hein? Gilbert, je voulais te remercier de t'être occupé de Micheline. Elle était super contente. Ah ouais, parlant de Micheline, Isabelle, j'ai quelque chose à te dire, là. Je sais pas comment dire ça. Mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça se peut que le signe de Micheline, ce soit vierge ascendant cochonne? Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas. Micheline a essayé de me faire une passe. Ah oui? Je savais même pas que Micheline joue au hockey. Micheline a essayé de sauter Gilbert. Ah! Oh, j'espère qu'elle s'est pas faite mal. Elle est tellement pas athlétique. Non, regarde, tu comprends pas, Isabelle, là. Je sais pas comment te dire ça sans te choquer, OK? Isabelle, ça me fait de la peine de te le dire, là, mais moi, j'ai pas peur d'utiliser un langage cru et explicite. Micheline a approché Gilbert pour faire boum-boum. Je comprends pas, là. Elle a voulu... Il frottait la lampe d'Aladin. Me brasser le ragoût, Il beurrait l'asperge. me visiter le bas du fleuve, Puis redresser la tour de Pise. me passer la souffleuse dans le parking, Piquer le clairon. me faire gonfler la cote d'écoute. OK, je comprends. Non, je comprends pas. Micheline a harcelé Gilbert pour faire l'amour. Ben voyons donc. T'as du mal à entendre? Qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Gilbert, veux-tu faire l'amour? Hey, Micheline, c'est pas une fille de ce genre-là, c'est une fille correcte. Catherine disait que Micheline n'est pas comme toi. Hey, c'est-tu réglé avec Isabelle? Non. Elle me croit toujours pas quand je dis que Micheline a essayé de me faire une passe, elle me boude. Elle te parle plus? Non. Chanceux. Si seulement Micheline pouvait me faire une passe à moi aussi. Pas malentendu, je suis sûre que ça va s'arranger. Ouais, ben je sais pas. Regarde, là, elle a l'air perplexe, je me demande à quoi qu'elle pense. Le café de Julie a une saveur si veloutée. Je me demande quel est son secret. Tu sais, moi, j'ai déjà vécu une situation un peu comme la tienne, hein, Gilbert? Ouais, le chum de ma coloc arrêtait pas de me faire des avances, puis elle me croyait pas. Comment t'as fait pour régler ça? J'ai accepté de sortir avec lui, mais j'avais dissimulé un micro sur moi. Ah, pour enregistrer sa confession? Exactement. Le seul problème, c'est qu'il fallait qu'il me parle dans le sein gauche. là. C'était tellement agréable, je l'ai fait se confesser 4 fois par semaine pendant un mois. Tu sais, je peux comprendre Micheline d'avoir agi comme ça, tu sais. Pour elle, je dois représenter une espèce d'idéal masculin, une espèce de personnification du charme animal. Gilbert, tout ce que t'as d'animal, c'est tes cheveux qui ont l'air d'un derrière de caniche. Un
Insulte pas mes jolies boucles d'or, les filles adorent mes cheveux. Hein, Catherine? Ah, maman, pas ça. Moi, j'ai toujours pensé que t'avais une perruque. En tout cas, c'est pas une situation facile. Hey, moi, je sais pas ce que je ferais si un homme insistait pour coucher avec moi. À part te mettre à genoux et remercier le bon Dieu. Gilbert, de quoi qu'elle a l'air, Micheline? Ordinaire. Le genre de fille qui a le look pour exercer le plus vieux métier du monde. Prostituée? Ben non, fermière. Donc, si Micheline avait été de ton goût, la situation aurait été différente. Ben non, j'aurais réagi pareil. Après avoir couché avec. Je peux pas croire ce que tu viens de dire. Je pensais que t'étais différent des autres gars, Gilbert. Voyons, mais je le suis différent, j'ai de jolies boucles d'or. T'es sûr que c'est pas une perruque? Hey, c'est bon, hein, Isabelle? C'est bon, hein, Julie? Les gens à la maison? Hey, c'est bien le fun que vous m'invitez à souper. Ah, c'est ça, j'aurais pu manger chez nous, mais j'ai comme un froid avec ma coloc. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je sais pas. Elle est frustrée, là, parce que j'ai jeté son chat. Catherine, pourrais-tu dire à Gilbert qu'il me passe le sel? Gilbert, passe le sel à Julie. Catherine, pourrais-tu dire à Julie de me passer le fromage? Julie, passe le fromage à Isabelle. Catherine, pourrais-tu dire à Isabelle qu'elle me passe le pain? Isabelle, passe le pain à Julie. Catherine, demanderais-tu à Julie qu'elle me passe le spaghetti, s'il vous plaît? Arrêtez! Vous voyez pas qu'on est tous en train de s'entre-déchirer? Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu sais ce que c'est. Toujours la même vieille histoire. Isabelle pèle peu à Gilbert parce qu'elle dit qu'il a accusé Micheline d'être cochonne. Julie pèle peu à Gilbert parce qu'elle a refusé de coucher avec la pseudo-cochonne parce qu'elle trouve pas de son goût. Isabelle pèle peu à Julie parce que Julie croit Gilbert quand il dit que Micheline est cochonne. Puis Julie pèle peu à Isabelle parce que Isabelle pèle peu à Julie parce que Julie croit Gilbert quand il dit que Micheline est cochonne. C'est simple, non? Tout à fait. Bonsoir et bienvenue à notre soirée karaoké. Allez-vous prendre quelque chose? 2 bières, s'il vous plaît. Fais-moi aller les chercher, je suis bien occupée. C'est bien, Julie. Hey, Julie! Salut! Hey, c'est le fun que vous soyez venu malgré la chicane d'hier soir. Gilbert, j'ai pas eu le temps de te voir. Je voulais te parler. T'es plus fâché contre moi? Je te pardonne d'être un bâtard sexiste. Merci. Oh mon Dieu, je sens monter l'émotion. Ah non, 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 c'est juste des petits ballonnements. Allô, Gilbert. Allô, Catherine. Je suis assez énervé pour en soir. Vous prenez rien à boire? Ouais, 2 bières, s'il vous plaît. OK, toi. Ben, c'est une bière pour chaque. OK. Une bière pour moi, une bière pour elle. Oui, oui, j'ai compris. Maude, 6 bières pour ici, vite. Ah, mon Dieu, le gars qui vient d'entrer, c'est Isabelle. Avec la simili cochonne. Bonsoir tout le monde. Bon, tu nous parles, Star. Ben, j'ai eu une conversation avec Micheline, là, elle m'a tout expliqué, c'est un malentendu. Hein, Micheline? Ben oui, Gilbert, t'as du mal à comprendre ce que je voulais dire. Hein? Je vais vous laisser vous expliquer. Je vais aller aux toilettes. Ah, puis moi, il faut que je retourne travailler. Isabelle, tu viens avec moi. Non, non, ça va. Non, Isabelle, tu viens à la salle de bain avec moi. Mais j'ai pas envie. Isabelle, viens. Je vais te laisser jouer avec le séchoir à main. OK, d'abord. Bonsoir, mon nom est Philippe, je serai votre boss-boy pour la soirée. C'est quoi ça, un boss-boy? Boss Boy, notre autobus garçon. Philippe, tu connais pas Micheline? Enchanté. C'est vous, l'obsédé sexuel? Merci, Philippe. Pourquoi t'as dit à tout le monde que c'est un malentendu? C'est pas vrai. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je suis pas comme ça d'habitude. Ouais, ben fais attention à ce que tu dis, ça risque d'être mal interprété. Mais oui, t'as raison. Tu m'excuses-tu? Ben oui. Prendrais-tu une bière? Non, mais si tu veux, on peut faire l'amour. Au secours! Mais qu'est-ce qui se passe, donc? Une femme veut faire l'amour avec moi! J'appelle la police! Mais qu'est-ce qui se passe? Alors commence à me faire des propositions. J'ai du mal à comprendre. C'est ce qu'on va voir. J'avais tout prévu. Personne n'avait remarqué ce discret magnétophone. J'avais cru remarquer qu'une extension sortait de ta sacoche. On pensait tous que c'était ton vibrateur. Écoutons. Mon tailleur est riche. My tailor is rich. Maudite machine cheap.
Gilbert, je te dois des excuses. Ça va. Ben, pauvre Micheline, elle est partie vite, hein? Elle était tellement mal. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il a pris? Le stress, c'est pas facile d'être réceptionniste dans un abattoir. Elle est plus la même depuis qu'un bœuf sans tête est rentré dans la réception. Mais pourquoi le kick sur Gilbert? Hey, elle le trouvait fin. Oh, puis tu rappelais Ben, son premier amour quand t'étais petite. Il y avait une tignasse blonde comme toi. Ah, ça devait être un bon gars. C'était un poney qui louchait. Il n'y a personne qui veut chanter. Maude, Philippe, mettez-vous en petit bonhomme, vite. Moi, je vais aller faire du pudding. Ça sera pas nécessaire, Léo. J'accepte de partir le bal. Je vais aller chanter. J'ai la tête qui éclate. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Next.